Coucou! Alors, petit rappel, tuto de l'album avec les photos du chien de ma nièce. Enfin, normalement, les deux vidéos vont s'enchaîner. Du coup, je vous explique. J'ai pris le grand dies. Alors après, voilà, parce que si vous n'avez pas le dies, quand on a commencé, enfin, on a tout commencé un jour, on allait voir la Big Shot. Moi, c'est le plus gros investissement que j'ai fait au niveau du scrap. Donc voilà, rien ne vous empêche de couper le rectangle vous-même, de prendre des ciseaux cranteurs et de faire ça. Enfin, si vous voulez reproduire ce genre de trucs. Toujours y penser, hein. Il existe d'autres solutions que les trucs quand on n'a pas tout ça au départ. Sachant que moi, les ciseaux cranteurs, j'en ai et j'ai vite renoncé. Parce que je ne sais pas pour ceux qui utilisent, et vous me direz, mais moi, j'arrive pas à couper droit. Je finis par faire des trucs en biais alors que je pars bien droit au départ. Mais donc, j'avoue que les ciseaux cranteurs, le minimum, c'est bien. Donc, du coup, la taille. Là, c'est la taille du die cut. Donc j'ai coupé 4 feuilles comme ça. Je vais vous expliquer, hein, j'ai mis des petits chiffres. Donc je peux vous donner une dimension à peu près. Hein, mais voilà, si vous n'utilisez pas un die, vous pouvez avoir un peu plus grand, un peu plus petit. Enfin voilà. Là, on a du 19,5 sur 11,23. J'en sais rien. Voilà. Ça, c'est les deux qui vont se faire face parce que y a deux grosses photos qui, pour moi, ne se séparent pas. Et là, du coup, c'est toujours celui en 4, plié, je crois que j'ai le plié à 14 de mémoire. Oui, c'est ça. Plié à 14. D'accord? On va faire donc un système où il y aura une poche rabat. On peut mettre une petite photo là. Alors, je rappelle que moi, c'est fait en fonction des photos que j'ai retaillées. Alors celle-là, ce sera la couverture. Vous voyez, celle-là, elle est plus petite. Donc, bon. Ou celle-ci qui est toute petite. Enfin, voilà. On va voir, du coup, ce que j'ai fait. Ce que je vous conseille de faire, c'est que j'ai placé les photos, savoir où elles allaient. Du coup, j'ai collé un petit 1 derrière. Et genre, bah, celle-là, elle n'en a pas parce que oui, je me suis aperçu qu'elle était en rab. Bon, bah là, c'est les deux. Ah, ça se voit pas bien. Deux. Voilà, hein, comme ça, je sais où vont les photos parce qu'il n'y en a aucune qui a la taille identique, etc. J'ai fait un petit accordéon. Alors, bah, du coup, je vais peut-être coller ça en premier pour que vous voyez, en fait. J'ai mis... Alors, je sais pas parce que j'ai pris cette planche-là. Alors, c'est des 3/4, des trucs comme ça. Mais bon, on s'en fiche. On va donner approximativement. Là, j'ai mis 1,5 cm. D'accord? C'est ce qui ira sur la couverture. J'ai fait... Je n'ai pas pris dans le bon sens. J'ai fait un petit pli. Donc, on va dire 0,5. Un de 1 cm. D'accord? Alors, ne me demandez pas vallée, montagne, je ne sais jamais. Là, 0,5. Là, 1 cm, 1 cm. Et le 1 cm et demi. Afin que, vous voyez, elle puisse avoir les pages, voilà. Comment je vais vous dire? Parce qu'il va pas être énorme. Et là, ces bâtons-là servent à les coincer, à mettre la couverture. Ça, la couverture, on la fera après. La couverture, moi, c'est ce qui me gonfle le plus. Quand je vois les gens qui commencent déjà par les couvertures, je trouve ça bien, hein, mais en fait, c'est ce qui m'énerve le plus à faire. Donc, on l'aura en dernier. Sauf que j'ai besoin, même si la couverture n'est pas faite, j'ai besoin de pouvoir coller les pages là qu'on va monter ensemble. Donc, on va déjà commencer par mettre de la colle. Hein, ça me paraît être une bonne initiative. Donc, dans le trou de la montagne, ça y est, pardon, des explications super bancales à la Audrey, mais bon. Donc, je fais comme ça. Voilà. Ce qui va dépasser, hein, je vais le reprendre. Je prends ça. Je rappelle encore une fois, enfin, l'important, c'est de mettre sous pli pour que la colle, elle prenne. Enfin, encore une fois, au début, j'avais pas tous ces trucs-là. Moi, je mettais des vieilles pinces à linge. J'avais des pinces à linge, mais je les ai toujours, mais j'avais acheté des pinces. Ça y est, je raconte ma vie. J'avais acheté des pinces à linge, je sais pas quoi, chez Carrefour, qui faisaient des traces sur mes vêtements. Donc, du coup, j'avais un lot de pinces à linge assez problématique
qui me faisait pester comme c'était pas permis parce que voilà. Même sur le pull en laine, enfin sur tout en fait. Alors je sais bien, on repasse tout ça, hein, mais même en repassant en fait, le trou qui avait été pris dans la laine, enfin les deux petites têtes qui faisaient trou. Donc voilà, il faut vous dire qu'on si on n'a pas ces trucs là, c'est pas bien grave. On peut très bien s'arranger autrement. C'est un peu le bazar sur cette banette là où je mets ces trucs là. Peut-être que je range, ce sera plus simple d'accès. Voilà, ce qui vous donne ceci. Les deux petites montagnes sont réunies et là on a les 0,5, 0,5, d'accord, qui permettront d'avoir une toute petite tranche, parce que ça ne sera pas un très très gros album. Et puis ça permettra aux plis de pas trop être tirés en fait. C'est pas les pages, elles seront pas tirées, enfin les petites montagnes là, elles seront pas tirées en fait. Je vous ai dit, je sais plus si je vous ai dit sur combien j'ai fait. Du coup, je crois que j'ai fait sur 12,5 ou un truc comme ça. Non, même pas. Ouais, 12,5. 12,5 là, la hauteur de celui-là. Du coup, les centimètres, vous avez compris que vu que j'ai fait en quart, demi, machin et compagnie de pouces, là, je sais pas, mais ça doit faire à peu près 8 cm ce machin-là. Bon, bref. Et j'ai pris ce papier cartonné-là qui va avec cette collection-là pour éviter de faire redécœur, mais au moins que la tranche, elle soit décorée. Parce que bien souvent, on prend des tranches blanches et compagnie. C'est bien gentil, mais c'est pas décoré. Alors, tant que ça s'apprend, j'attrape celui-là qui est donc plié à 14 et je vais faire une petite, désolée, hein, il déménage aujourd'hui. Je vais faire un U, un collage U, d'accord, ce qui permettra de glisser une photo dedans. Si vous voulez glisser une grande photo, il faudra peut-être prendre du coup autre chose qu'un gabarit 11 sur 11 en fait. Alors par contre, dans ma grande idée, là, c'est ce que vous savez, j'en ai toujours des grandes idées. Ce que j'ai pas trop calculé, c'est que ça, va falloir que les petites dents, va falloir que je les remette sur d'autres petites dents en fait. Comment vous expliquer? Voilà, si je veux que ça soit joli, j'aimerais bien que les dents soient alignées. Les dents du timbre ou du petit beurre. Voilà. Et parce que c'est cette forme-là qui veut ça. Hop. Hop. Voilà. La une, elle est faite. On va laisser prendre. De toute façon, après, on va retourner à... Donc, une page, deux pages. Et là, voilà, les petits rabats. Parce qu'il y a peu de photos. La page numéro 2. Et donc, ça s'ouvrira, vous voyez, comme ça. Ça sera les deux grandes pages. Là, attends, que je sois logique. La 2, là. Donc, rebelote. Hein, fait le même concept. Hop là. Et mon voisin déménage. Donc, normalement, pour de vrai cette fois-ci. Hein. Je sais que je vous annonce un déménagement depuis 15 plombs, mais d'où je vais tolérer ce gros bazar. Mais ce gros bazar existe même quand il ne déménage pas. On va être honnête. Ce qui, jusqu'hier soir, il y a eu encore beaucoup de bruit. Et quelque part, j'étais un peu contente que ce bruit soit constaté, encore une fois. Alors que d'habitude, il n'y a pas de bruit, mais là, vu qu'il y a eu du bruit, je me suis dit, ah bah c'est cool, on va finir par me prendre au sérieux, hein, voir que je ne suis pas complètement neuneux. Donc normalement, après, je devrais avoir une voisine, je vous raconte, hein, pendant que j'enlève tout ça. Et, je pense, si c'est la dame que j'avais vue à la fenêtre, l'autre jour, elle me paraît d'un âge, je ne vais pas dire vieille non plus, faut pas exagérer, je vais y arriver aussi, mais genre entre 45 et 50 ans, sans la dame qui vient de divorcer ou je sais pas quoi, qui a besoin d'un petit appart. Et je pense que du coup, ça va être paisible. Alors, je biseaute. Voilà. Les petites montagnes. Hein. Voilà, c'est ça. Montagne, la vallée, tout ça. Hein.
Non, mais quand on y réfléchit, après c'est logique, mais c'est quand justement on réfléchit pas en fait. Comme je vous présente ça comme ça en allant, et c'est là que je dis des grosses bourdes. Donc c'est pour ça que je préfère des fois ne pas dire montagne, vallée et compagnie, parce que ça me laisse un peu perplexe. Bon. De toute manière, on est d'accord que ça sera toujours un peu plus grand que ça. Parce que là c'est sur 12,5 et ça c'est sur 11, je crois. Et voilà, l'idée, c'est de coller le timbre côté blanc. Très important. C'est-à-dire par derrière. Par derrière le premier pli. Je suis en train de me dire, peut-être dans ce sens... Non, non, non. Parce que le pli 0,5, je l'ai fait là, j'ai pas le choix. Voilà. On va le coller comme ça. Et ce petit bout-là va être habillé. J'ai fait des découpes. Je vous montrerai comme ça. Enfin, en gros, j'ai coupé les chutes de chaque truc. Et vous me connaissez, il va falloir que ça se réponde pas. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, on va mettre de la colle et on va maintenir comme ça. Et donc, ça sera ce qui peut paraître léger. Ce sera, entre guillemets, recoincé par là. Ce qui ira dans la pochette et qui maintiendra. Vous voyez. Bon, là, pas ça. Hein. C'est pas cœur et cœur, ça fait pas bon. Voilà. Donc, il est hyper... Non, je vais pas... Ouf, si. Il est hyper simple si on suit la logique. Hein. Mais je trouve que c'est pas mal de travailler à partir des photos. Bon, alors après, c'est ce que je vous dis. J'ai pas des photos... ça change, je trouve. Parce que j'adapte la forme... Alors, ça va être compliqué. Voilà. Bon, du coup, je vais maintenir. Je sais pas ce que je vais vous raconter en attendant. Parce qu'en plus, ces papiers-là sont superbes. C'est pas le problème. Je les ai achetés, c'est qu'ils me plaisent. Mais le fait qu'il y ait du foil argenté fait que parfois la colle, elle prend moins bien à certains endroits. Voilà. Et il va falloir faire pareil avec la deuxième. On est déjà à 12 minutes alors que j'ai rien montré d'exceptionnel. Bon. Enfin, vous me direz à un moment donné, stage d'album. Hein. Donc, là, à l'inverse, la feuille 1, je la colle comme ça pour que là, on rhabille sur le côté après. Là, on va faire ça comme ça. On va lui permettre de faire ça, vous voyez. Ça permet de plier le rabat, d'avoir le 0,5 au milieu. Et là, rebelote. Par contre, là, je colle celui-là, l'intérieur, ici. Parce que... encore une fois, c'est derrière que se fera le petit cache avec l'autre. Ça, c'est pas collé jusqu'au bout, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Je ferai les derniers fignolages après. Et en général, quand vous mettez une photo dans une pochette, des fois, on a du mal à la tirer ou je sais pas quoi. Donc, si il y a un peu de jour et que c'est pas bien fermé, je vais pas vous dire que c'est pas grave, mais... Puis je rappelle encore une fois que ces albums sont destinés à mes nièces. Enfin, celui-là, en tout cas, la première. La deuxième, je lui ferai, mais autrement. La deuxième, j'ai envie de lui faire, mais sous format tag, en fait. Parce que la deuxième, c'est tellement... J'aime mes deux nièces, hein. Mais la deuxième est beaucoup plus originale. Donc, un truc classique comme ça, avec des pages et des cuckers. Donc, je pense que je reprendrai le violet. Bah, on fera peut-être le tuto aussi, mais... Je poserai les mêmes photos. Mais le violet, le bleu et orange. Je sais plus laquelle. Je sais plus laquelle aime. Fera peut-être le bleu et orange. Et non, je crois que c'est la première qui aime le bleu et orange. Couleur complémentaire, rappelons-le. Voilà. Vous voyez, ça permet ça en fait. Bon, là, c'est flexible, mais on va remettre des photos. J'avais préparé des découpes, je me demande encore si je... Enfin, je sais pas trop ce que j'avais en tête, voilà. Bon, bref. Alors, là, j'ai repris... Donc, du coup, c'est pour ça que je peux pas trop vous donner centimètres. Au niveau du matage, en général, je fais 0,5. Là, j'ai pris celui-là qui est plus petit. Par contre, les dents, je sais pas si on va le voir, sont pas du tout dans la même forme. Lul. De petits lus, bah, les dents sont dans l'autre sens. Tant pis. Alors... pas cœur avec cœur, on a dit. Cœur, mais pas comme ça, quoi.
Parce que là, il va y en avoir un là. Il va falloir que je recoupe un. Mais j'ai coupé les grandes bandes grossièrement. Parce que je sais qu'il faut que ça rentre dans la pochette. Vous voyez? Et que ça prenne assez quand même la petite reliure en fait. Je sais pas. Si, parce que là j'ai déjà du foil en fait. Alors du coup j'ai pas envie de avoir du foil le coqueux. Et puis celui-là il ira dessus. Les deux petits rabats on peut peut-être les faire comme ça en fait. On peut les faire avec ça. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Donc, on y va. Lui, j'ai pas besoin de le recouper. Là, de mémoire, je crois que ça fait 5 cm ce truc-là. Donc, il faudra par contre que oui, je recoupe un peu. Alors, je glisse en dessous. Alors, bon, je redécolle un peu tout, mais... Et la fille qui fait des tutos, ne suivez surtout pas ce que je fais. Je remettrai les points de colle après, d'accord? Ouais, j'aurais pu les positionner avant. Ah non, parce que c'est ce qui fait la page. Vous voyez, c'est ce qui bloque la page et dans la reliure, en fait. Hop! Et là, donc du coup, à l'identique sur celle-là. Encore une fois, j'ai du foil, mais j'ai plus de... je pense qu'on va mettre celui-là. Ah oui, il y a que des cœurs noirs, là. Bon, bah, c'est la découpe. Hein. La découpe, j'ai pas choisi. Hop! Et ça, je vais recouper les bouts pour les deux rabats. Je suis en train de me dire que les deux rabats, pour être ces deux-là... Eh ben non, je suis gourde. Hein. À un moment donné, il y a l'autre côté à l'intérieur à faire. Hein. Attends. Oh, attends. Oh mon Dieu. Ah, pas de bol. La découpe là, elle est pas... C'est pas dans le sens des cœurs. Comment vous dire? Là, le bout là... En fait, si je veux mettre ce bout là sur la, ça fait les cœurs à l'envers. Donc tant pis. Alors les cœurs à l'endroit. L'important, voilà, c'est que ça fasse. C'est que ça solidifie la reliure. Hop. C'est pas bien droit quand même. Voilà. Bon, c'est pas pile centré, hein, parce que ça fait une grosse marge au niveau du centre. Du centré, j'aurais dû peut-être prendre la forme du milieu, mais je voulais pas. Bon, bah alors comme ça c'est fait. Je réponds moi-même à ma question, je voulais pas. Donc, zéro regret. Hop. Ah ben là, ça va être la même blague, hein, du coup. Hein. Ça va être coupé, mais ben voilà, dans ce sens-là, alors que ça aurait dû être coupé dans l'autre sens. Donc du coup, on en mettra un autre. Ben là, pareil, les cœurs sont à l'envers. Ouh, un jour, il faudrait que j'achète un cerveau quand même. Hein. Donc, ce que je vous propose, c'est on fait une pause et je reviens avec les machins coupés dans le bon sens. Et donc, rebelote. Si là, je veux le mettre comme ça sur... Alors, la découpe, elle est pas du bon côté. Enfin bon, bref, vous avez compris le truc. Ça, par contre... Ah ben non, à l'intérieur, je suis cloche. Non, celui de l'intérieur, il est fait. Bah oui, puisque c'est la continuité. Donc, c'est juste ces deux-là qu'il faut que je reprenne. Donc, je vais aller reprendre l'autre après. Ne vous inquiétez pas. Là, on va regarder. Je crois que c'est 5 cm de mémoire. Ah, j'ai enlevé tous les 1. C'est pas malin. Oui, non, mais du coup, j'ai retenu les motifs. C'est ça, c'est 5,5. Donc, on va couper ça. J'allais vous dire 5, et comme le bord est... Je me demande s'il ne faudrait pas faire 4,5 limite. Bon, on va voir. Ah non, 5 c'est bien. Voilà. Donc ça revient, ça sera la couverture en fait. Donc encore une fois, la taille en hauteur, je ne l'ai pas choisie, c'est le Dice qui a choisi tout seul. Hein. Voilà, donc je fais une pause. Je vais couper lui dans l'autre sens.
Et je sais pas si on a le temps, on fera la couverture. Je pense qu'on aura le temps. Bah oui, là les cœurs ils vont forcément dans l'autre sens. La bonne blague. Bon, puis ça j'ai coupé pour rien du coup. C'est de la perte. Enfin c'est de la perte, non, vous verrez. On va les réutiliser pour les dies ou les je sais pas quoi. De toute façon, il va falloir que je mette les photos et après que j'agrémente. Je suis en train de me dire que là du coup il faudra que je remette quelque chose peut-être. Ah, là du coup je pourrais remettre, admettons, celui-là pour être sympa. On verra, d'accord. Là, je coupe ça, je reviens. Et je pense qu'on fera une vidéo couverture qui sera courte. Hein, mais on aura déjà monté l'album et je remettrai, je vous réexpliquerai au fur et à mesure. D'accord, je reviens. Yeah, me voilà revenu. Ah bah oui, mais je n'ai pas coupé l'autre côté. Oh mon Dieu. J'essaye de me concentrer, ça serait bien. Donc c'est ce côté-là que je veux couper par 5, on a dit. Oh, ce petit massicot, c'est tellement dommage qu'il n'ait pas un grand bras là. Je sais plus où je l'ai eu. Mais alors, c'est... Pourtant, au départ, je n'étais pas trop confiante dans ce genre d'outil. Bah, je vais vous dire que je ne regrette pas. Hein. Je l'utilise beaucoup. Hop. Et voilà. À peu près. On va regarder. Yes. Bon, là, il y a un grand bord blanc, mais c'est pas grave, parce que va voir la photo de petit chien. Du petit chien qui dépasse. C'est-à-dire, je vais vous montrer sur l'idée, parce que je me dis que ça peut servir tout simplement de battant. Alors, il est où le petit père 2. Bah, de toute façon, voilà. Exemple là. Voilà. La photo sera dessus et voilà. Il faudra que j'enlève le 2 derrière. Et derrière, pourra avoir le fameuse petite étiquette là dont je vous parlais pour faire un petit journaling ou un petit truc. Enfin, pour meubler un peu là le derrière pas chouette. Enfin, on verra avec une découpe cœur comme ça. Enfin, bon, bref. On va voir après, c'est comment on va placer les choses. Donc, là, vous avez, si je le mets à plat, voilà, ça. Et donc là, on peut mettre une petite photo, une grande, et on glisser une dans la pochette. Voilà. Celui-là est fait. Enfin, celui-là, la base est faite. Maintenant, on va se retrouver dans une deuxième vidéo pour la couverture. Et une fois que la couverture, elle est faite, oui, c'est ça que j'avais dit que je voulais. Attendez, hein, je suis mon idée, je sais. Je suis casse-pied quand je fais comme ça. Ben, il est où? Ah, elle est là. Je trouvais que ça serait intéressant de remettre ça et de re-rigidifier. D'accord? Donc, je vais recouper un truc, parce que ça, il m'en restait, je crois. Je vais recouper un truc pour qu'on re-rhabille là. On va faire comme ça. Donc, on se retrouve dans une deuxième vidéo pour la couverture. Là, j'avais juste coupé, je crois, 20 et des brouettes. Un petit peu plus grand, parce que je crois que le timbre, il fait 19. Enfin, le petit beurre, là, ouais, 20. Non, 21. Parce que j'aime bien que, voilà, quand on passe... enfin, je sais pas encore comment on va le fermer, le machin. Non plus. Donc, voilà. Moi, j'aime bien que ça soit un petit peu plus pire. Alors, attendez. Faut que ce soit comme ça. Ouais, ça fait 1 cm qui dépasse. C'est plutôt pas mal, parce qu'après, quand vous êtes à 0,5, bon, allez, on fera 19,5. Bref, on s'en fiche. Vous avez la base de cet album-là. Voilà, qui est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Et vous voyez, vu que c'est maintenu là par l'autre truc intérieur, on est bon. Donc, je vous retrouve pour la vidéo qui sera un peu plus réfléchie, un peu moins foufouille que ce que je viens de faire. La vidéo couverture. D'accord? Bisous!